Bonjour et bienvenue dans cette vidéo réaction au teaser de Star Wars 9, toujours en compagnie de Vega. Salut Vega. Yo les Lingen. Alors dans cette vidéo, on va vous donner notre avis sur donc le teaser et on va pas aborder l'analyse ou les théories, ça sera consacré à une autre vidéo qui sortira dans la foulée. Ah, ça va être juste une petite vidéo réaction quoi, parce qu'il y a des choses à dire. Et enfin une autre vidéo analyse comme tu l'as dit, hein, tout simplement. Alors si vous n'avez pas vu le teaser, le lien est dans la description, mais si jamais vous voulez pas le voir, voilà, déjà regardez pas cette vidéo. Mais du coup on va pas le mettre pour pas être strike par Disney, parce que Disney il strike un peu tout le monde en ce moment. Du coup pour ton avis Vega sur ce teaser, t'en as pensé quoi toi? Eh bien écoute, le problème c'est, comme j'ai dit, hein, il y a quelques scènes qui me hype, on va dire. Il y a quelques moments fan service, j'ai envie de dire. Mais ces moments fan service, eh ben, ils sont un petit peu anéantis, on va dire, par la qualité de Star Wars 8. Ouais, c'est vrai que moi je suis assez d'accord là-dessus, c'est que le teaser, en tant que teaser, il est beau, il est bien, il remplit son taf. Mais étonnamment, j'ai pas cette hype que j'avais avant les autres, avec les autres Star Wars en fait. C'est que là, personnellement, j'en ai rien à foutre, je peux attendre décembre, mais genre tranquille. J'ai pas envie. Parce que j'allais dire, il y a des scènes qui sont stylées, mais en même temps incohérentes. Le début est plutôt stylé avec Rey qui est dans le désert à moitié. Mais je comprends pas cette scène en fait où tu as Rey qui est là dans le désert, le vaisseau à moitié qui arrive, donc le vaisseau ennemi qui arrive, et le vaisseau ennemi logiquement il devrait pas foncer sur Rey, mais plutôt tirer sur Rey. Ce qui serait plus logique, on va dire. Et Rey, en fait, elle part à un certain moment comme si, genre, c'était une espèce de relais, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait trop chorégraphie, tu vois, ça fait trop... Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu trop dans le... Je sais pas, c'est pas naturel, je trouve. C'est un peu trop mis en scène, j'ai envie de te dire. Ouais. Ça me gêne un peu, moi. Surtout si Kylo Ren est vraiment en combat contre Rey à ce moment-là, qu'est-ce qui l'empêche de tirer avec ses canons censés détruire des vaisseaux sur un simple petit bonhomme? Après, sinon, pour le reste du trailer, je trouve que artistiquement, ça vole pas haut. Les décors, ça a l'air d'être encore des arbres sous la neige ou encore des grands déserts à la Jakku. Ouais, il y en a marre des déserts, hein. Franchement, un petit lieu urbain, ça serait sympa, franchement, ça changerait un petit peu le cadre. Mais ce que je voulais dire aussi, c'était les petites phrases et tout, c'est genre chaque génération a sa légende. Et dans Star Wars, j'en ai pas vu une seule. Enfin, dans Star Wars 7-8, j'ai pas vu une seule légende. Personnellement, moi, mais essaye de nous vendre Rey, Kish Loren, non, Ben Solo, c'est Ben Solo. Ouais, Ben Solo et l'autre là, on s'en bat les couilles, comment il s'appelle, Finn. L'autre Finn, c'est de nous les vendre, et Poe aussi, comme des légendes. Finn, c'est Osef, hein. Dans le teaser, on s'en bat les couilles, hein, clairement. Pourtant, c'était un personnage que j'aimais bien dans le set. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas un personnage d'intéressant, et on va parler du titre. Parce que voilà, le titre fait écho à ce qu'on dit par rapport au teaser. Le titre s'appelle The Rise of Skywalker en anglais, mais en français ils l'ont appelé l'ascension de Skywalker, donc d'un seul Skywalker. Ça s'annonce, soit ça annonce la théorie que beaucoup avaient faite sur Kylo Ren, comme quoi il redeviendrait gentil, soit on part sur une Rey qui est en fait la fille ou le jumeau caché de Ben ou comme ça, ce qui serait l'univers étendu de base qu'ils ont supprimé pour le faire en copier-coller moins bon dans la nouvelle saga. Ou alors, tout simplement, c'est un gros titre putaclic, entre guillemets, pour que les gens aillent voir ça. Parce que finalement, Luke, il est mort. Leia, elle manque de peau, elle est morte dans la vraie vie, mais pas dans le film. Mais ça va pas durer longtemps dans le film, on va pas se mentir. En fait, il y a rien. Il reste rien de Skywalker. Et s'ils nous sortent un truc genre Rey et la réincarnation d'Anakin, je pense sincèrement que je quitte la salle. Genre vraiment. Le 8, déjà, j'ai hésité à quitter la salle. T'auras pas de trucs comme ça parce que c'est un peu trop perché. Mais ouais, l'ascension de Skywalker, ça veut dire plein de choses, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais moi, je pense que la théorie la plus plausible, c'est que Ben Solo redevienne gentil. C'est la théorie la plus plausible et celle que j'aime le moins en même temps. Je trouve que la théorie la plus intéressante, ça serait que Rey est la fille cachée de Luke. Ça redonnerait beaucoup plus de sens à la saga, en fait, de faire ça, je pense. Ce qui était plus ou moins teasé dans l'épisode 7, sauf que l'épisode 8 a dit « Nique ta mère, j'en ai rien à foutre de l'épisode 7 ». Tes parents, c'était des poivreaux qui voulaient acheter de l'alcool et ils t'ont vendu. Et du coup, l'épisode 9, il dit « Ah bah non, l'épisode 8, c'était un peu de la merde ». Et là, pour le coup, on peut pas le contredire. Ouais. Beaucoup de la merde, l'épisode 8. Et on nous sort, en fait, alors Snoke, ok, on l'a tué, donc Snoke est bel et bien mort, hein, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que c'est un hologramme ou non? Un hologramme ne peut pas être coupé en deux avec la langue pendue, hein, juste au cas où.
c'est Drake de base. Donc Snoke est bel et bien mort. Et du coup, on fait quoi? On fait revenir Palpatine. Voilà, tout simplement. Et on recycle les méchants de la saga. C'est stupide. Ouais. En plus, j'allais dire, Palpatine, en vrai, ça devrait hyper, tu vois. Palpatine, c'est un personnage majeur de la prélogie, ça devrait nous hyper. Le fait qu'on entende son rire, tout ça, on peut dire, putain, c'est un méchant badass. Oui, c'est un méchant badass, mais Palpatine, pour moi, il a fait son temps. Palpatine, il a eu une très bonne histoire avec la prélogie, bien développée. Moi, je pense que maintenant, il faut le laisser là où il est. Parce que le problème, c'est que le ramener dans un film avec une qualité comme ça va juste nous briser cette image du perso. Non, mais c'est ça. Du perso qu'on aime, en fait. Enfin, oui, non, en même temps, je l'aime pas parce que c'est un fils de pute, mais en même temps, je l'aime bien parce que c'est un putain de bon méchant. Voilà ce que je veux dire. Ouais, ça, parce qu'en fait, Palpatine, c'était un peu le méchant de l'ombre dans la trilogie originale. Et avec la prélogie, on lui a donné une dimension politique qui est absolument folle. Puis on a donné un background au personnage magique. Et réutiliser ce personnage dont on a fait le tour en mode, en fait, on n'a plus trop d'idées pour la film. Mais ça, malheureusement, c'est du J.J. Abrams. Le problème, c'est que J.J. Abrams, il sert tout le temps du fanservice réchauffé, quoi. Je suis désolé, mais pour les gens qui ont aimé, Star Wars 7, parce qu'apparemment, il y a plein de fans qui ont été très satisfaits du 7. Moi, le 7, je n'ai pas du tout été satisfait parce que c'était réchauffé. Sincèrement, moi, ça m'intéresse pas d'aller voir un film qui est le copier-coller d'un autre. Alors, je vais peut-être insulter certains fans de Star Wars, mais ouais, franchement, les gars, ceux qui ont aimé le 7, vous êtes des gros débiles. Sincèrement. Parce que c'est comme si nous, qui étions fans de Batman, on nous servait un plat réchauffé, par exemple, Matt Reeves, en 2021, nous servirait un plat réchauffé de Batman Begins. Mais honnêtement, même si c'est un bon film, je gueulerais. Sincèrement, ça m'intéresse pas d'aller voir un copier-coller. Puis surtout, il n'y a aucun intérêt, et le teaser du 9 nous montre l'utilisation de vaisseaux terrestres qui sont les copier-coller des vaisseaux du retour du Jedi quand il y a Jabba et Boba Fett dans le désert. Ça a l'air d'être, je sais pas, ça a l'air d'être trop sur le clin d'œil, trop sur le... Là, je vais lancer une phrase qui pourrait terminer tous les débats. Là, j'ai vu la phrase, c'est la saga prend fin. Mais a-t-elle déjà vraiment commencé? Allez, c'est bon. Non, mais... En fait, on nous dit... c'est la question qu'on se pose. On nous dit c'est le dernier film de la saga, ça va clôturer l'épisode Skywalker. Et le film s'appelle quand même L'Ascension de Skywalker, ce qui est en opposé total avec ce qu'on nous dit avant. Et après, on nous annonce qu'il y aura une nouvelle trilogie et tout. Ça aura pas vraiment à voir, mais bon, en même temps, on sait pas trop, parce qu'en fait, on n'écrit pas nos films à l'avance. Et on n'est pas foutu de faire un univers connecté comme ils le font chez Marvel. Ouais. Pourtant, on appartient à Disney. Mais nous, on n'a pas Kevin Feige à la tête. Nous, on a Kathleen Kennedy. Et c'est une catastrophe, Kathleen Kennedy. Donc, pour finir sur ce trailer, il aurait dû me hyper, mais ça n'a pas marché. J'ai senti aucune. C'est pas monté du tout, quoi. Même pas une seconde. Sincèrement, non, c'est même tous les éléments fanservice qu'il peut y avoir dans cette bande-annonce. Ça m'attire pas. Que ce soit le titre, l'ascension de Skywalker, non, ça m'intéresse pas. Que ce soit le retour de Palpatine, non, parce que Palpatine, c'est un perso, comme j'ai dit, qui a fait son temps. Ben Solo, même si J.J. Abrams lui refout le casque sur la gueule, moi, ça m'empêchera pas d'oublier le méchant pitoyable qu'il a été durant toute la saga. Voilà, il n'a pas l'étoffe d'un grand méchant, et Rey, elle n'a pas l'étoffe d'une héroïne. Voilà. Ouais, moi c'est pareil, le trailer, le teaser, j'ai vu, j'étais là genre, ouais, c'est beau, artistiquement c'est vide, on va pas se mentir, c'est vide derrière les arrière-plans, pue la merde, c'est une catastrophe. J'ai envie de te dire, le paysage, il a l'image de Rey. Ah oui. Oui, c'est ça. Mais sincèrement, non, je m'en prends même pas à l'actrice. Parce que l'actrice, honnêtement, elle est pas seulement jolie, elle joue bien. Mais après, c'est pas la faute de l'actrice, parce que l'actrice, on lui demande de jouer d'une certaine façon pour coller à son personnage. Sauf que son personnage n'inspire rien. Quoi. Moi, tu me demandes ce que j'ai retenu de la saga, 7, 8, 9, rien. Sincèrement, je sais pas quoi te dire de ce que j'ai retenu. Franchement, je saurais même pas quoi te dire. À part que c'est nul, Du coup, vous l'aurez compris, on crache pas sur le film Star Wars 9 parce qu'on l'a pas vu, on peut pas le juger. On parle juste du trailer et du fait que ça ne nous a procuré aucune émotion en fait pour l'instant. Sur la saga, elle le mérite. En fait, c'est ça. Et le Star Wars 9, putain, c'est la première fois de ma vie où je vais pas réserver en avant-première un Star Wars. C'est-à-dire, j'irai voir les trucs dans la semaine et je serai pas devant le cinéma à 8h du matin en entendant l'ouverture, quoi. Genre vraiment pas. Dire Avengers, j'ai déjà mes places. Star Wars, j'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Alors que je suis un gros fan de Star Wars à la base. Vous en dira plus dans une vidéo analyse. Du coup, restez bien, abonnez-vous bien à la chaîne, cochez la cloche, likez et partagez. Parce que du coup, la vidéo analyse et théorie arrive dans pas longtemps. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Allez, à la prochaine.